Et salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit débriefing du Nintendo Direct. Voilà, donc j'ai fait un live le soir du Nintendo Direct, mais comme il y avait très peu de monde, je me suis dit pourquoi pas faire un petit débriefing. Pour moi en tout cas, je suis un peu mitigé. J'ai pas trouvé des annonces que j'aurais aimé avoir. Début de conférence, nouveau personnage Smash Bros. Encore un épéiste, n'en déplaise à certaines personnes apparemment. Moi je joue très peu à Smash Bros, je joue occasionnellement en soirée, etc. Du coup les personnages, les Season Pass et tout, je ne les ai pas achetés. C'est mes potes qui ont acheté les Season Pass. Mais le retour que j'ai actuellement sur les joueurs de Smash, c'est qu'il y a beaucoup trop d'épéistes. Voilà. Le dernier personnage en date qui était Sephiroth était un épéiste. Et là on récupère Pyra et Mythra, du coup deux lames du jeu Xenoblade Chronicles 2. Alors moi je m'attendais à quand j'ai vu le premier trailer, je m'attendais vraiment à un genre de... comment dire, je m'attendais quand même à un DLC de Xenoblade Chronicles, mais finalement non. C'est du coup deux épéistes qui arrivent, donc Pyra et Mythra. Et c'est plutôt, on va dire, classique en termes de personnages, hein. C'est un peu du déjà vu même en termes de gameplay. On peut quand même invoquer Rex, donc qui est celui qui manie Pyra. Et alors Mythra je sais pas parce que j'ai pas encore assez avancé dans le jeu, donc je vais pas spoiler, je vais pas essayer de chercher, etc. Je vais pas m'auto spoiler non plus. Mais voilà, apparemment elle aurait deux formes. Alors je sais pas si c'est un autre personnage ou si c'est une autre lame, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires directement. Ensuite, on a eu Fall Guys qui, un an après sa sortie sur tous les supports sauf la Switch, sort sur Switch. Donc c'est plutôt cool, mais on aurait quand même aimé l'avoir un peu plus tôt, Fall Guys, sur la Switch. Bon, après, c'est un must-have pour les gens qui veulent taper une petite partie vite fait, et c'est un Battle Royale plutôt sympa et très coloré avec plein de costumes, etc. Moi, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement sur PC, c'est un jeu auquel je joue très souvent en stream, et puis c'est un jeu de Devolver. Devolver, ils font des très très bons jeux. Bon, après, un bif-bof, hein, on s'en foutait un peu de voir ça sur une conférence. Ensuite, on a eu The Outer Wilds directement, donc jeu que je ne ferai pas sur Switch, parce que le jeu est sur le Game Pass. Si vous avez une Xbox, faites-le sur le Game Pass. Ce sera plus beau, c'est un jeu contemplatif, c'est un jeu où vous pouvez explorer un peu, c'est un jeu que vous regardez plus, que vous vivez, on va dire, plutôt que le jouer sur une console portable où je sais pas ce que ça donnerait. Et en plus le problème avec la Switch, c'est qu'elle est encore très limitée graphiquement. On est sur une puissance d'un téléphone à peine moins puissant qu'un téléphone, hein. Donc c'est pas ouf pour un truc spatial. D'ailleurs le jeu est très beau sur console de salon je parle, parce que je considère quand même la Switch comme une console portable, même si car au niveau de la puissance c'est vraiment chaud. Donc voilà, directement ce jeu là, prenez-vous un mois de Game Pass à 1 balle, et puis ce sera beaucoup mieux. On a ensuite Famicom Detective Club. Famicom Detective Club, c'est un jeu qui n'est jamais arrivé en France. C'est du visual novel d'enquête, voilà. Donc c'est un jeu qui sortira, j'espère en français, mais je pense qu'il va rester en anglais. Parce que ça, c'est des jeux qui ne sont jamais traduits ou très rarement. Et ça, c'est un jeu de la Super Famicom. Donc graphiquement, c'est plutôt stylé. Je pense qu'ils l'ont remis au goût du jour par rapport à celui qui était sorti en 99, il me semble, à l'époque, si je me suis bien renseigné. Et puis du coup, il y en a deux. Bon, c'est pas des jeux giga intéressants sur lesquels vous allez vous taper des heures de gameplay de ouf et tout. Ensuite, on a un nouveau Dynasty Warrior qui arrive sur Switch, mais je pense que la plupart d'entre vous se dirigeront plus sur vous vous dirigerez plus sur un opus sur PC ou sur PS4, sachant que Samurai Warrior 5 sort sur ces consoles là également.
Du coup, autant le prendre directement sur Xbox ou sur PlayStation, sachant que vous aurez des meilleurs graphismes que sur la Switch, et on n'a pas encore voilà, du vrai gameplay. Ça c'est du gameplay, mais je sais pas si au niveau du framerate ce sera aussi bon, sachant que le dernier Hyrule Warrior tournait pas de ouf. Donc à voir, hein. Après c'est Dynasty Warrior, ils ont l'habitude d'optimiser leurs trucs pour les consoles. Par contre pour de la Switch, je sais pas trop. Pour la Switch, je sais pas trop. Et ensuite, on a eu quelques petites surprises de Square. On a eu un petit Legend of Mana qui est sorti comme ça, du chapeau de nos amis japonais de chez Nintendo. Du coup, Square Enix qui remet une version remasterisé de Legend of Mana, donc la série des Mana. Je sais que le Kazma il est surkiff. Donc là c'est que en anglais, mais apparemment de ce que j'ai regardé, le jeu sera traduit en français directement. Et c'est seulement un remaster HD tout court, hein. Le jeu est pas altéré, il est juste un petit peu en HD, mais sinon c'est sensiblement le même jeu. C'est cool qu'il touche pas à ces jeux-là. En vrai, le pixel art, ça fait tout hein, dans ces jeux-là. Hein. Clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, le fameux et attendu Monster Hunter Rise directement qui va arriver sur la Switch le mois prochain. Il me semble que c'est en mars hein, qu'il arrive. Beaucoup de nouvelles spécificités de gameplay. Moi qui aime beaucoup les Monster Hunter, comme vous avez pu le voir sur la chaîne si vous êtes là depuis très longtemps, je fais quand même pas mal de vidéos sur Monster Hunter World, et alors je kiffe World, et je trouve quand même que Monster Hunter Rise c'est se démarquer, mais c'est quand même un retour en arrière en termes de gameplay. C'est un retour en arrière en termes de beaucoup de choses, mais il apporte des choses. Il apporte le fait qu'on puisse monter les montures, qu'on puisse monter les monstres, excusez-moi, qu'on ait des montures. Voilà, il y a ce genre de grappin, de scarabée grappin qui peut vous propulser à l'autre bout de la map. On a beaucoup de monstres qui reviennent, et ça c'est plutôt cool. On a l'Arzuros, du coup, un de mes monstres préférés de Monster Hunter. Ça, c'est un nouveau personnage que je ne connais pas trop. Et le jeu est très shinobiisé. Genre, tout le monde est plus ou moins un ninja. Vous êtes dans un village ninja, etc. Et c'est des chasseurs de monstres un peu ninja, quoi. Je trouve ça plutôt cool. Et puis, encore une fois, on a le retour de la calamité sur les monstres qui les fait rendre fous, etc. Ils détruisent des villages, patati patata. Bon, voilà, tout ce qui est classique et qui sort de l'univers de Monster Hunter. En attendant, j'attends de voir qu'ils sortent définitivement pour voir si je me le prends. Mais en attendant, voilà, je continue de poncer Monster Hunter World, même si ça fait déjà 3 ans qu'il est sorti. Heureusement, il y a une petite extension qui est plutôt sympathique. Voilà, et du coup on pourra voilà, monter les monstres. Alors celui-là est très fort, je me rappelle plus. Je connais pas tous les monstres de Monster Hunter. Et voilà, l'Arzuros Apex. Beaucoup trop stylé. Donc le 26 mars, donc le mois prochain, on va avoir droit avec du coup sa Switch signature. Par contre je trouve ça vraiment ridicule que sur les Switch ils mettent genre j'ai la même. Il y a juste un sticker, il y a juste des stickers dessus quoi. Genre je peux le faire moi et payer moins cher. Ensuite, on est sur un nouveau jeu Mario. Voilà, un nouveau jeu Mario. Donc, ceux qui bossaient sur Mario Tennis étaient sur un jeu. Voilà. Et c'était Mario Golf. Après, bon, voilà, hein, c'est Mario. Et bon, c'est du golf. Mario Tennis, c'est sympa. Mais Mario Golf... alors, moi, je ne suis pas la cible de Mario Golf. Hein. Clairement... je vais un peu m'en foutre, sachant qu'en plus, on est sur du golf classico, sachant que c'est même pas le royaume champignon, c'est juste du golf dans un terrain de golf. Il n'y a pas des maps spéciales royaume champignon, etc., avec des niveaux, etc. Bon, voilà, l'aspect Wii de la Switch est un peu de retour avec ce jeu, mais c'est tout. Il y a aussi le mode speed golf, ou je ne sais quoi, pour... Vous pouvez courir avec vos potes aux 4 coins de la map pour essayer de tirer le plus rapidement votre balle. Et apparemment, il y aura également un mode histoire où vous pourrez utiliser votre Mi, etc. Voilà, bon, toute somme classique, mais bon, voilà, c'est un jeu de golf. Voilà, c'est un jeu de golf. Il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou à jouer à un jeu de golf. Ensuite, on a eu Tales from the Borderlands qui arrive du coup le mois prochain aussi sur Switch.
Donc c'est un jeu Telltale, c'est un portage classique de chez classique. Voilà, d'ailleurs le jeu qui est entre le 2 et le 3, il me semble. Voilà, il se passe entre le 2 et le 3, il y a des événements qui sont canons à la série. Et c'est un jeu que j'ai pas forcément touché, sachant que les jeux Telltale, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Ensuite, on a eu le Capcom Stadium Arcade pour rejouer à tous les anciens jeux Capcom. Voilà, donc c'est plutôt sympathique pour les gens qui sont plutôt nostalgiques de cette époque du rétro. Avoir sur sa Switch des classiques du rétro. Après, moi, je trouve pas ça vraiment utile parce que 90% des jeux Capcom sont sur SNES. Sont sur, si vous vous abonnez en ligne, vous les avez ces jeux-là, donc c'est les Street Fighter, etc., les Ghost and Goblins, ils sont sur les jeux gratuits que vous pouvez avoir en débloquant la NES et une autre console. Ensuite, on a ce jeu de zombies qui date de 2005 qui ressort, voilà, donc encore un remaster un peu chelou, d'un jeu encore un peu plus sombre. Alors, je ne connais pas ce jeu, si vous connaissez ce jeu dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. C'est Stop the Zombie in Rebel Without the Pulse. C'est super long comme titre, c'est giga long comme titre. C'est un jeu de zombies. Il est sorti sur Xbox en 2005. Et là, ils l'ont mis dans la Nintendo Conference. J'ai l'impression qu'ils avaient vraiment pas de jeu, ils étaient en mode vite, mets la nouvelle disquette, Michel. Vraiment, c'était assez chelou. Ensuite, on a Travis Touchdown contre les extraterrestres, donc c'est complètement... c'est No More Heroes 3 qui revient. Je suis de plus en plus déçu par No More Heroes parce que les premiers étaient bien, et là, depuis que ça arrivait sur Switch, c'est horrible. C'est horrible. Alors, on a pu avoir une date de sortie du jeu, du coup, pour août 2021, donc à la fin d'année. Mais franchement, le jeu est dégueulasse, hein, je suis désolé, mais ils essaient de se donner un style, mais on voit que graphiquement c'est daté, et le pire, c'est que le jeu sera vendu 60 balles, voilà, donc c'est un peu... moi je trouve que ça la fout mal pour Nintendo, sachant que No More Heroes c'est quand même des plutôt bons jeux, mais là franchement, s'il vous plaît, quoi, respectez mon âme de joueur, regardez comment c'est moche. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je vois pas comment tu peux sortir ça en fait. C'est dur. C'est vraiment très dur. Ensuite, d'ailleurs, il y a la moto d'Akira. Merci d'avoir mis cette moto qui est plutôt stylée. Je kiffe la moto d'Akira, est beaucoup trop stylée. Ensuite, Demon, ça s'appelle comment? Neon White. Je crois, Neon White, voilà. Donc vous jouez des démons au paradis qui doivent tuer des démons. Voilà, des démons au paradis qui doivent tuer des démons. C'est un jeu PC et Switch. Et c'est un genre de jeu de carte shooter en mode giga nerveux, etc. Ça se voit que c'est un jeu indé PC qu'ils ont calé sur la Switch. Après, je sais pas si ça conviendra au public de la Switch. Mais en vrai, c'est un jeu plutôt sympathique. Bon, je pense qu'il coûtera au moins une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Si voilà. Et du coup, il annonce qu'on peut incarner un assassin qui s'appellera Neon White et on devra combattre des démons au paradis. Voilà. Et du coup, c'est de la plateforme et de l'action. Plus vous défausez de cartes, plus vous faites d'action, etc. Et puis, vous avez plusieurs persos avec des waifus un peu, voilà, comme ça. Bon, c'est les jeux un peu d'Annapurna Interactive, sortis un peu de Donsezu. Ensuite, on a les super-héroïnes d'ici qui arrivent. Écoutez, en fait, il y a juste eu un dessin animé Alors, en fait, je les ai vraiment pas dans l'ordre, c'est vraiment dommage. DC Super Hero Girls. Donc, c'est un jeu tout girly, voilà. Moi, j'ai pas d'intérêt à jouer à ce jeu. Et c'est tiré du coup du dessin animé DC Girls. DC Super Hero Girls. Voilà, c'est un dessin animé avec les personnages féminins. Que les personnages féminins de DC. Donc, un opus, on va dire, pro-féministe. Mais bon, écoutez, elles vont à l'école tout ensemble, etc. Voilà, c'est un mix entre du... Je sais pas, franchement, c'est pas... Franchement, ça, c'est vraiment des jeux pas...
ça passe, mais même si j'adore l'univers d'ici, c'est pas un truc qui me parle de ouf, quoi. Même au niveau des combats, voilà, ça a pas l'air ouf. Donc en vrai, peut-être pour les petits garçons et les petites filles, un jeu bien sympathique que les parents pourront acheter, mais sinon moi ça ne me touche pas forcément. Ensuite, on a eu Plants vs Zombies Battle for Neighborhood, un jeu qui est sorti en 2019, je crois, ou même en 2018, ça fait un bon moment déjà qu'il est sorti, un Battle for Neighborville. Du coup, c'est un jeu, un Plants vs Zombies, c'est un remaster, ça vient encore étoffer le catalogue Nintendo. Bon, on a tous entendu parler, hein, c'est un jeu multi, hein, c'est un jeu à la Overwatch un peu. Voilà, vous avez chaque personnage qui fait quelque chose de différent, voilà, donc les plantes qui font quelque chose de différent, les zombies qui font certaines choses, voilà, chacun a son pouvoir, et c'est plutôt sympathique comme jeu. Mais encore, hein, sur la Switch, c'est pas super beau. Alors que le jeu est très beau sur console. Voilà, il y a écrit qu'une connexion internet est obligatoire pour jouer en ligne. Ça c'est normal, c'est un jeu online. Ensuite, retour d'un jeu que personne n'attendait. Personne ne l'attendait, c'est un jeu DS Mythopia, voilà, qui arrive, qui débarque sur Switch. Donc vous pourrez contrôler vos petits Mii et partir à l'aventure comme sur Nintendo DS, voilà, directement. Donc les jeux Nintendo DS commencent à débarquer directement sur la Nintendo Switch. Ça ne m'étonne pas du tout, sachant que les gens aimaient bien ce jeu-là. Même s'il était retrouvé dans les bacs à 5 balles, hein, très souvent dans les Micromania, sachant que c'était des jeux qui pètent pas 3 pattes à un canard. Donc en vrai, si vous pouvez vous le choper pour que dalle, go. Sinon, ne l'achetez pas des One, hein, directement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Animal Crossing Cross Super Mario, donc petite mise à jour qui aura lieu le 25, il me semble, février. Voilà, le 25 février, petite mise à jour Mario, donc tenue Mario, cube Mario, champignon Mario, pièce Mario, cube Mario, étoile Mario, bonus Mario, émote Mario, voilà, plein d'objets Mario qui arrivent et qui débarquent sur Animal Crossing, et ça va faire la joie, on va dire, de toutes les personnes qui aiment bien customiser leur île et peut-être faire des niveaux de Mario sur leurs îles. Voilà, ce serait plutôt sympa. En tout cas, voilà, c'est une petite news qu'ils ont calée comme ça. Je pense que le Nintendo Direct n'était pas vraiment obligé, hein. Ils ont annoncé quelques trucs, mais en fait, ils n'avaient pas grand-chose à dire, hein, directement. On a ensuite, bon alors, Brother Fury est déjà sorti. D'ailleurs, j'en ai fait un live il n'y a pas longtemps. On a, ça c'est quoi? C'est Triangle, ça s'appelle comment déjà? C'est par les créateurs de Octopath Traveler, ça s'appelle Project Triangle Strategy. Donc c'est un jeu de stratégie un peu en mode Final Fantasy Tactics. Le jeu, on dirait un diorama, c'est très stylé. Moi j'aime beaucoup Octopath Traveler, même si le jeu est un peu décousu dans son histoire, c'est plutôt sympathique comme RPG. Et là on est sur un gameplay très Tactics, voilà, directement. Donc un nouveau jeu de Square Enix, donc d'ailleurs Square Enix qui a carry ce Nintendo Direct, hein. Ils ont carry le Nintendo Direct. Il y a 3 jeux Square Enix, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ils ont montré vraiment les jeux que les gens attendent, en gros. Et ça, du coup, ça c'était la première annonce de Triangle Strategy, voilà, qui ressemble beaucoup à Octopath Traveler. Ensuite, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Hop, attendez, je vais avancer un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup... Il y a quand même au moins 3-4 minutes, hein, sur Triangle Strategy. Ensuite, un petit jeu Star Wars Hunters avec aucune info. Voilà, mais on voit bien que le jeu est développé par Zynga Interactive. Voilà, donc Zynga qui fait que des jeux mobiles, hein, bien évidemment. Donc le jeu sera pas ouf, ce sera un petit jeu. En espérant que ce soit un free-to-play, parce que franchement, un jeu Zynga payant, je n'en achèterai pas. Ensuite, on a eu Knockout City, qui avait un trailer assez stylé. Je me suis dit, waouh, ça a l'air sympa et tout. Il y a des orques à la World of Warcraft et tout. Il y a une petite fille en pixel et tout. Alors attendez, je sais plus. Voilà, il y a une petite fille en pixel. C'est trop stylé, c'est bien animé. Et après
tu avances et tu découvres le gameplay et tu fais putain, c'est de la merde. Donc c'est un jeu en multi, voilà. J'espère que ce sera du free to play parce que franchement payer pour ça c'est chaud. Le problème c'est que c'est EA, donc il y a très très forte chance que ce soit payant. C'est un jeu de balles aux prisonniers qui explose indirectement, c'est pas ouf, c'est dommage parce que ça se voit qu'ils ont mis le budget dans les personnages qui jouent au jeu. Voilà, sachant que regardez, on a un personnage qui est giga stylé, genre vraiment, genre en mode lightning. Franchement, l'animation de ça est sympathique et tout. Et finalement, on se retrouve avec un jeu de balles aux prisonniers un peu claqué. C'est plutôt dommage. Et là, du coup, on a World Club, qui est un jeu mobile, voilà, qui débarque sur Switch. Donc il devait débarquer sur Switch de toute façon depuis un bon moment. Il est quand même sorti sur l'Apple Arcade le 4 septembre de l'année dernière. Donc ça fait quand même déjà un bon moment. Et voilà, le jeu devait arriver, il arrive sur Switch. J'aime bien la direction artistique, c'est très stylé, mais en vrai, si vous pouvez vous abonner à Apple Arcade, prenez-le, ça vous coûtera moins cher, et en plus vous avez plein de jeux sympas sur Apple Arcade. Si vous avez un iPhone, vous pourrez jouer à ce jeu qui a un peu une DA un peu Pokémon, je trouve. Je trouve que ça ressemble un peu à du Pokémon, les personnages. Les personnages sont très très Pokémon, et en tout cas, voilà, vous devez... Et c'est par les créateurs de Danganronpa Zero Escape. C'est par les créateurs de Danganronpa et Zero Escape, donc Izanagi Games, qui font des RPG plutôt sympathiques. Ensuite, Hades en physique, qui arrive avec une boîte, voilà, et la cartouche directement à l'intérieur. On a également la BO du jeu et un artbook. C'est sympathique, franchement, moi j'aime bien les versions boîte des jeux comme ça. Et puis pour les collectionneurs, c'est plutôt sympathique de choper ce petit pack. Voilà, donc avec l'artbook et le jeu, voilà, et la BO bien sûr qui est téléchargeable, hein, pas en CD parce que ça rentre pas dans une boîte Switch. C'est un peu dommage, moi je trouve. Ensuite, on a l'arrivée de Ninja Gaiden 1, 2 et 3 sur Switch en remaster, mais malheureusement comme Samurai Dynasty Warrior, Samurai Warrior 5, et bah écoutez, il sort aussi sur console et ce sera beaucoup plus plaisant d'y jouer sur PC ou sur PS4. Je crois qu'il n'est pas sur Xbox, il me semble. J'ai pas regardé. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai noté? Ninja Gaiden, PC et PS4. Voilà, il ne sort pas sur Xbox, il sort que sur PC, PS4 et Switch. Et du coup, bah directement, on est sur du Ninja Gaiden. Voilà, donc le 1, le 2 et le 3. C'est un peu quand même moche sur Switch. Hein, voilà. Après avoir les versions console, à quoi elles ressemblent. Ou alors si c'est juste des portages flemmards. Ou si c'est vraiment des remasters. En tout cas, Ninja Gaiden Master Collection arrive sur Switch. On a ensuite un gros Season Pass en 2 parties qui arrive pour Hyrule Warrior. L'âge de la calamité, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, voilà, ça va marcher comme Breath of the Wild et comme Xenoblade Chronicles. Donc un Season Pass qui sera en 2 parties, partie 1, partie 2, avec quelques mois d'écart dans le dépôt de ces, on va dire, dans la livraison, on va dire, de ces DLC, voilà, donc vague 1 en juin et vague 2 en novembre, mais ce sera que l'année prochaine, hein. Ils ont annoncé peu de choses en tout cas pour l'année 2020, pour l'année 2021 en tout cas, tout arrive, voilà, le dernier trimestre de 2021, tout arrive le dernier trimestre de 2021, voilà, on est sur de la fin de la fin d'année, pour la plupart des trucs qui vont sortir, hein, je pense, directement, même sur de la next-gen, hein, on sera sur 2022 hein, pour avoir des jeux, donc vous pressez pas trop de prendre vos PS5 et vos Series X, hein, de toute manière, c'est pas utile pour le moment. On a eu également un peu de gameplay de Bravely Default 2, donc une toute nouvelle histoire, c'est pas la suite du 1 ni de Bravely Second d'ailleurs, c'est une toute nouvelle histoire, donc Bravely Default 2, qui sont des très très bons jeux, très bons RPG à l'ancienne, qui rappellent les premiers Final Fantasy. C'est très très fun à jouer. Si vous aimez les RPG, voilà, donc si vous aimez les RPG à la Bravely Default, vous avez déjà la démo qui est disponible sur
le store et c'est très sympa. On a aussi le retour du coup de Ghosts and Goblins Resurrection qui sort là. Là, il sort le 25 de ce mois, donc le 25 février. Plutôt sympathique de nous faire, voilà, de nous montrer un peu de gameplay de ce remaster, on va dire HD de Ghosts and Goblins. Donc pour les aficionados, vous inquiétez pas, la difficulté de Ghosts and Goblins n'a pas été changée. Voilà, il y aura plusieurs modes de difficulté, mais il y a toujours les difficultés assez dosées sur ce jeu qui nous met aux commandes de Sir Arthur, le chevalier exhibitionniste directement, qui perd son armure plus il se prend de coups, et je trouve ça très bon comme jeu, mais je suis vraiment nul à chier dans les jeux comme ça, c'est vraiment c'est pas pour moi. Pour ce qui est de Saga Frontier, c'est pareil que pour Legend of Mana, c'est un remaster HD, un petit portage d'un ancien RPG, voilà, toujours sympathique pour les personnes qui n'ont pas touché à ces jeux-là, plutôt cool. Ensuite, Apex Legends arrive après 2 ans sur console et PC, sur la Switch. Alors je ne sais clairement pas si ça tourne, si les FPS sont bons, mais en tout cas le jeu graphiquement est dégueulasse. Par contre, bon bah pour les gens qui ont une Switch, c'est plutôt sympathique d'avoir amené Apex Legends sur la Switch. Voilà, après Fortnite tourne très bien, pourquoi pas Apex Legends, même si ça bouge beaucoup quand même. Et ensuite, vraiment grosse surprise, on s'y attendait pas, Legend of Zelda Skyward Sword. Alors moi je m'attendais personnellement aux 3 jeux, genre Phantom Hourglass, Twilight Princess et Skyward Sword, mais finalement ils se sont dit venez on prend le moins aimé des 3 et on le fait. Voilà. Donc pas de grande différence avec l'opus sur Wii. C'est Wii ? Oui, sur Wii normal, c'était Wii, la première Wii. Par contre ils sortent des Joy-Con quand même. Attention, ils sortent des Joy-Con bleus. Regardez nos beaux Joy-Con, ils sont magnifiques. Ah non, c'est pas ceux-là, c'est... Alors attendez, hop, voilà, en plus, hein, comme ça pour vous faire raquer, tac, 70 balles, les petites Joy-Con avec les petites Joy-Con bleus avec les petits stickers tout pétés. Let's go acheter les petites Joy-Con. Bon, quand même petite particularité sur cet opus, sachant que il pourra tourner sur Switch Lite, ils ont remanié les contrôles pour pouvoir jouer à la manette normale. Mais heureusement qu'ils l'ont fait, parce que de base, ce jeu, je n'y ai pas joué parce que le Wii Motion Plus déconnait trop sur ma Wii et du coup, je ne pouvais absolument pas jouer directement à Skyward Sword. C'était vraiment injouable. Et en plus, il faut mettre des grands coups et tout, énorme. Là, au moins, on pourra jouer à la manette. Le problème, c'est que pour un remaster, on va dire, assez flemmard du jeu, on va devoir payer ça, sachant que c'est un Zelda, au moins 60 balles. Et comme vous le savez, les jeux Zelda, ça décode jamais. Donc, à la sortie, soit achetez-le à la sortie si vous le voulez avoir à 45 balles. Sinon, ça sera 60 balles en termes général. Et le jeu sort le 16 juillet 2021, donc à la fin d'année encore. Hein. On est sur que des jeux en fin d'année hein, là. Et également le mec qui gère Zelda, donc c'est ce monsieur. D'ailleurs, je ne me rappelle plus de son prénom parce que ils sont tous japonais, donc comment vous dire, ils sont tous japonais, donc ils ont des noms un peu japonisants, vous voyez. Ils doivent s'appeler Takeshi ou Takemoto, non. Il s'appelle Eiji Aonuma, donc c'est le producteur de la série de Legend of Zelda. Et du coup, il nous dit dans cette vidéo comme quoi, eh bien, ils ne peuvent pas encore montrer des images de Breath of the Wild 2, mais des images arriveront très bientôt directement sur nos écrans. Donc, faut attendre encore quelques mois avant d'avoir un peu de gameplay de Breath of the Wild 2, mais je pense que ça va être quand même plutôt similaire au 1. Il y aura sûrement du gameplay avec Zelda et Link en même temps, et ça sera plutôt cool. Et pour finir la conférence, on a eu droit à du Splatoon 3. Alors, on n'a pas eu d'infos en termes de gameplay, mais au début du jeu, tu crées ton personnage dans un genre d'endroit post-apocalyptique trop stylé et tout. Et là, à ce moment-là, avec le Kazma, on s'est dit, ok, ça va être Splatoon en solo. En plus,
t'as un arc, genre elle sort un arc, on s'est dit ok, c'est un jeu solo. Alors bon, il s'avère que le personnage se prend un train pour aller en ville, et c'est pas... c'est quoi ce truc là? C'est dégueulasse. Et il s'avère que le personnage prend un train pour aller en ville, et on se retrouve un peu sur du gameplay de Splatoon directement, plutôt classique. Donc si c'est juste la suite de Splatoon 2 avec exactement le même gameplay, ok, c'est intéressant, s'il y a des nouvelles armes, etc., des nouvelles maps, je veux bien, mais sensiblement c'est le même jeu, il n'y aura pas de mode solo pour le moment. Bon, ça n'a pas été annoncé, mais là pour le moment ça a l'air juste d'être limite ils auraient fait une extension à Splatoon 2, ça aurait été la même chose que de sortir Splatoon 3. En tout cas, voilà, donc petite conférence Nintendo qui n'avait pas eu lieu depuis presque un an déjà. Ça faisait presque un an qu'on n'avait plus de conférence de Nintendo Direct. Et en tout cas, bon bah voilà, hein, Splatoon 3 en 2022. Il y a beaucoup de choses qui arriveront en 2022 et du coup Splatoon 3 en fait partie. Petite conférence Nintendo un peu mitigée, je trouve, un peu ils avaient le pied levé quoi, ils avaient pas grand chose à dire. On a quand même eu pas mal de jeux indés, à part Splatoon 3, No More Heroes et le Zelda en remaster, on n'a pas eu grand chose. Par contre je pense que les prochains Zelda arrivent également sur Switch, donc attendez-vous à avoir du Phantom Hourglass et du Twilight Princess dans les jours qui suivent, c'est sûr et certain que ça arrive. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je vais passer un petit peu de temps au montage parce que ça fait au moins 35 minutes que j'enregistre. Mais voilà, c'est un exercice que je trouve ma foi fort agréable. Donc si vous aimez ces petites news, on va dire, où je réagis directement à une conférence ou à l'actualité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre votre plus gros pouce bleu. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex. Peace.